بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 10 sur le cours du calcul intégral, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer notre petite paragraphe sur le calcul d'intégrale par changement de variable. Bon, c'est arrêté à l'exemple numéro 1. Bon, on a terminé l'exemple numéro 1. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Calculons i tel que i, c'est l'intégrale de l'exponentielle moins 1 à l'exponentielle 1 ou bien e de dt sur t fois la racine carrée de 3 plus lnt. Par changement de variable, en posant x est égal à lnt. On a x est égal à lnt. Donc, dx sur dt est égal à lnt', c'est-à-dire 1 sur t. Ceci implique que dx est égal à dt sur t. Pour t est égal à exponentielle de moins 1, on a, puisque x est égal à lnt, donc x est égal à ln exponentielle de moins 1, qui est égal à moins 1. Pour t est égal à e, on a x est égal à ln e. Et ln e, c'est 1. Par suite, l'intégrale de l'exponentielle moins 1, exponentielle de e de dt sur t, si vous voulez, fois 1 sur la racine carrée de 3 plus lnt. Bon, d'abord, je remplace dt sur t par dx. Donc, ceci est égal à l'intégrale de dx sur la racine carrée de 3 plus lnt, c'est x. Et pour t est égal à exponentielle de moins 1, x est égal à moins 1. Pour t est égal à e, x est égal à 1. Et on continue. Bon, la fonction primitive de 1 sur racine carrée de 3 plus x, c'est 2 fois la racine carrée de 3 plus x. Puisque si vous dérivez la racine carrée de 3 plus x, ça va donner 1 sur 2 racine carrée de 3 plus x. Et 2, ça va partir par 2, avec 2 qui est au numérateur, et ça va rester racine carrée de 3 plus x au dénominateur. Donc je vais écrire ici, entre crochets, 2 racine carrée de 3 plus x pris entre moins 1 et 1. Et on va calculer cette expression mathématique. Ceci est égal, je peux sortir 2 à l'extérieur, donc facteur de racine carrée de 3 plus 1 moins la racine carrée de 3 moins 1. Racine carrée de 3 plus 1, c'est racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 3 moins 1, c'est racine carrée de 2. Donc 2 facteur de 2 moins racine carrée de 2. Ou bien 4 moins 2 racine carrée de 2. Conclusion, i, c'est 4 moins 2 racine carrée de 2. On peut utiliser GeoGebra pour s'assurer de ce résultat. Passons maintenant à l'exemple numéro 3. Calculons l'intégrale j, telle que j est égale l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de x sur x plus 1 dx, en utilisant le changement de variable
suivant, le changement de variable suivante, vous allez poser t est égal à la racine carrée de x. On a t est égal à la racine carrée de x. Ceci implique que x est égal à t au carré. On a besoin de savoir à quoi est égal x en fonction de t. Et t est égal à racine carrée de x donne le résultat suivant. dt sur dx, on dérive par rapport à x, est égal à racine carrée, la dérivée de la racine carrée de x est égale à 1 sur 2 racine carrée de x. 1 sur 2 racine carrée de x. Ceci implique que dx est égal à 2 racine carrée de x fois dt. Et la racine carrée de x c'est t. Donc dx, on a écrit dx en fonction de t. Voilà. هذه هي l'étape الثانية. دائما تعطونا الشونجمون de variable وتعطونا la façon de faire ce changement. تنمشيو تنكتبو dx en fonction de dt. بحال هكا. بحال كي شتي ضرب. Maintenant, on passe aux bornes. Pour x égale à 0, on a t, c'est la racine carrée de 0, qui est égale à 0. Pour x est égal la borne tania, c'est 1. Pour x est égal à 1, on a t est égal à la racine carrée de 1, qui est égal à 1. Donc, il n'y a pas de changement concernant les bornes. Par suite, notre intégrale j qui est égale à l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de x sur x plus 1 dx est égale l'intégrale de, donc pour t est égal à 0, on a dit que x est égal à 0. Pour t est égal à 1, on a x est égal à 1. Plutôt pour x, alors x هي اللي كانت الاولى ما عاد شونجينا ل t. Je répète, pour x égale à 0, t est égal à 0. Pour x est égal à 1, t est égal à 1. La racine carrée de x, c'est t. dx, c'est 2t dt sur x plus 1. X, on a dit x c'est t carré, donc c'est t carré plus 1. Donc ceci est égal 2 fois l'intégrale de 0 à 1. T fois t, c'est t au carré sur t carré plus 1 dt. Donc je vais simplifier ce rapport pour pouvoir intégrer facilement l'intégrale de 0 à 1. Donc 1 plus t carré moins 1. 1 plus t carré sur 1 plus t carré, donc c'est 1. Moins 1 sur t carré plus 1. Donc c'est facile de trouver une fonction primitive de 1 moins 1 sur 1 plus t carré. La fonction primitive de 1 c'est t. La primitive de 1, ou bien une primitive de 1 sur t carré plus 1, c'est l'arc tangente, parce que la dérivée de l'arc tangente t, c'est 1 sur 1 plus t carré. Donc je peux écrire ici 2 fois entre crochets 1 moins arc tangente t pris entre 0 et 1. Et on va calculer cette expression mathématique. Je m'excuse si c'est t, parce que la fonction primitive de 1, c'est t. Donc je continue, 2 facteur 2. Pour t est égal à 1, donc 1 moins arc tangente 1. L'arc tangente 1, c'est pi sur 4. Moins, pour t est égal à 0, on a 0 moins l'arc tangente de 0, c'est 0. Donc ça, moins 0. Ça va donner 2 facteur de 1 moins pi sur 4. Que je peux écrire 2 moins pi sur 2. Conclusion.
notre intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de x sur x plus 1 dx n'est que 2 moins pi sur 2. Si on veut s'assurer de ce résultat, bien sûr, savoir s'il est juste ou non, on peut utiliser le GeoGebra. On écrit l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de x sur x plus 1 dx. Il va nous donner une valeur avec la virgule. Et on va la comparer avec 2 moins pi sur 2. Vous allez trouver que le résultat est juste. Alors, جربتها لقيتها juste. Maintenant, l'exemple numéro 4. On va calculer l'intégrale de 0 à 1 de racine carrée de 1 moins x au carré. Ici, c'est moins. Racine carrée de 1 moins x au carré dx en posant x est égal à sinus t. Donc, première chose à faire, c'est d'écrire dx en fonction de t. Bon, on a x est égal à sinus t. Donc, dx sur dt est égal, la dérivée de sinus t, c'est moins cosinus t. Plutôt, c'est cosinus t, je m'excuse. L'intégrale. Bon, la dérivée de sinus t, c'est cosinus t. Donc, ceci implique que dx est égal à dt cosinus t. Voilà. Maintenant, la deuxième étape. On va changer les bornes. Pour x est égal à 0, on a sinus t est égal à 0. Donc t est égal à combien? C'est 0, bien sûr. Sinus de 0, c'est 0. Et pour x est égal à 1, on a sinus t est égal à 1. Donc t est égal à pi sur 2. T est égal à pi sur 2. Par conséquent, l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de 1 moins x au carré dx est égale à l'intégrale de la racine carrée de... Bon, x c'est sinus t, donc 1 moins sinus carré t, dx c'est dt cosinus t. Bon, les bornes, je passe aux bornes, les bornes pour x est égal à 0, on a t est égal à 0. Pour x est égal à 1, on a t est égal à pi sur 2. Puis on calcule cette intégrale. La racine carrée de 1 moins sinus carré t, c'est cosinus t. Donc, je vais écrire l'intégrale de 0, c'est-à-dire قدرت pi. L'intégrale de 0 à pi sur 2. Vous savez que sinus carré t plus cos carré t est égal à 1. Donc cos carré t est égal à 1 moins sinus carré t. Donc cosinus t est égal à racine carrée de 1 moins sinus carré t, puisqu'on travaille sur l'intervalle 0 pi sur 2. Dans cet intervalle, bien sûr, le cosinus il est positif, n'est-ce pas? Donc je vais écrire tout simplement cosinus t fois cosinus t, donc cos carré t dt. C'est d'accord? Maintenant, on cherche la fonction primitive de cos carré t. Pour cela, je vais faire une transformation trigonométrique. Vous savez que cosinus de 2x est égal à 2 cos carré x moins 1. N'est-ce pas? Donc cos carré x est égal à cosinus de 2x plus 1 sur 2. Donc je vais l'appliquer ici. Donc ceci est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de 2t plus 1 sur 2 dt. Donc je peux faire sortir 1 sur 2 à l'extérieur.
Donc 1 sur 2 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 cosinus de 2t plus 1. dt. La fonction primitive de cosinus de 2t, c'est 1 demi sinus de 2t. Parce que si vous dérivez sinus de 2t, on dérive d'abord de t, c'est 2, fois la dérivée de sinus, c'est cosinus. 2 cosinus de 2t. Donc, cosinus de 2t, c'est sinus de 2t sur 2, le tout prime. Donc, je vais écrire 1 demi sinus de 2t. La fonction primitive, ou bien une fonction primitive de 1, c'est t. Ceci pris entre 0 et pi sur 2. Ça donne 1 demi. Et on remplace facteur de 1 demi sinus de 2t 2 fois pi sur 2, c'est pi. Et sinus pi, c'est 0. Plus pi sur 2. Moins 1 demi fois sinus de 0, c'est 0. Moins 0, c'est 0. Sinus pi, on a dit que c'est 0. Donc ceci est égal à 0. Donc ça donne 1 demi fois pi sur 2, ça donne pi sur 4. Conclusion. La racine carrée, plutôt l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de 1 moins x au carré dx, c'est pi sur 4. Cinquième exemple, calculons l'intégrale de 1 sur e à e de ln au cube x sur x dx en posant t est égal à ln x. Ça, c'est le changement de variable qu'on va utiliser. T est égal à ln x, ça veut dire aussi que l'exponentielle de t est égal à x. Exponentielle de t est égal à l'exponentielle de ln x, et l'exponentielle de ln, c'est l'identité. L'identité de x, c'est x. C'est d'accord? Bon, je vais, comme d'habitude, écrire dx en fonction de t et dt. Bon, on a t est égal à ln x. لاحظ دائما تندير نفس الطريقة. t est égal à ln x. تنطلق دائما من هنا. Donc تندوز لهذه المرحلة dt sur dx. On dérive par rapport à x. est égal à la dérivée de ln x, c'est 1 sur x. Donc, ceci implique que dx est égal à x dt. Puis, je remplace x par l'exponentielle de t. Donc, dx est égal à l'exponentielle de t dt. Et on écrit dx en fonction de t et dt. Ou bien en fonction de t tout simplement. Maintenant, on passe aux bornes. Pour x est égal à 1 sur e, on a t est égal à ln 1 sur e. 1 sur e, c'est e à la puissance moins 1. Est égal à moins ln e, c'est moins 1. Pour x est égal à e, pour x égale à e, on a t est égal à ln e qui est égal à 1. Par conséquent, et je vais maintenant utiliser ce changement de variable dans mon intégrale, l'intégrale de 1 sur e à e de ln au cube x sur x dx est égale l'intégrale, bon, pour x est égal à 1 sur e, on a trouvé que t est égal à moins 1. Pour x est égal à e, on a trouvé t est égal à 1. ln x c'est t.
Donc t au cube sur t, t c'est plutôt sur x, x c'est l'exponentielle de t, et dx c'est l'exponentielle de t dt. C'est d'accord? Donc j'ai remplacé ln x par t. Donc t, ln x au cube c'est t au cube, et x c'est l'exponentielle de t, et dx on l'a déjà trouvé, c'est l'exponentielle de t dt. Donc on peut maintenant réduire par l'exponentielle de t, et on va obtenir une valeur très simple à intégrer. C'est t au cube. Et l'intégrale de t au cube, c'est 1 quart t à la puissance 4. Donc 1 quart t à la puissance 4 entre crochets, et je mets ici moins 1, et ici 1. Ça donne 1 quart fois 1, entre parenthèses 1 à la puissance 4, moins 1, le tout à la puissance 4. 1 moins 1, c'est 0. 1 quart fois 0, conclusion, qui est égal à 0 bien sûr. Conclusion, l'intégrale de 1 sur e à e de ln au cube x sur x dx est égale à 0. احنا من خلال هاد les exemples تنتعلموا le choix de la variable du changement de variable. بحال دوكا هنا حطينا ln x est égal à t. ومن هاد les exemples تنتعلموا لانه في les exercices اللي غادي تصادف ما غاديش يعطيوك هما داك لا proposition ديال le changement de variable. انت اللي غادي تبروبوزي quel changement vous allez faire pour calculer votre intégrale. واخا هما في التمارين بعض المرات تيساعدوك تيقول لك en posant t est égal à ça ou bien بحال هنا t est égal à ln x. ولكن الا ما عطاوكش داك لو شونجمون كيل فو فير من خلال هاد لي زيكزارسيس اللي تنشوفوا دروكا تنحاولوا نتعلموا ونشوفوا الطريقه باش نكتشفوا حنا بوحدنا اشنو هو الشونجمون دو فاريابل اللي خصنا نديرو. كلشي داكشي تيجي من التمارين بطبيعه الحال. Sixième exemple, calculons l'intégrale de 0,1 de 1 sur 1 plus la racine carrée de 1 plus x dx en posant t est égal à 1 plus la racine carrée de 1 plus x. Comme d'habitude, on va écrire dx en fonction de t et dt. On a t qui est égal à 1 plus la racine carrée de 1 plus x. Donc, dt sur dx, on dérive par rapport à x. La dérivée de 1 plus la racine carrée de 1 plus la racine carrée de 1 plus x est égal à la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 1 de la racine carrée de 1 plus x, c'est la dérivée de 1 plus x qui est égale à 1 sur 2 fois la racine carrée de 1 plus x. C'est bien d'accord? Donc j'ouvre ici une parenthèse. T est égal à 1 plus racine carrée de x. Donc t moins 1 est égal à racine carrée de 1 plus x. Donc je peux remplacer la racine carrée de 1 plus x par t moins 1. C'est bien d'accord? Donc ceci implique que dx est égal à 2 fois la racine carrée de 1 plus x dt. Ceci implique que dx, et je peux, comme je l'ai déjà dit, je peux remplacer la racine carrée de 1 plus x par t moins 1 dt. Et bien maintenant, on a écrit dx en fonction de t et dt. Ça y est, d'accord? Maintenant, passons aux bornes. Pour x est égal à 0, on a t est égal à 1 plus la racine carrée de 1 plus 0, qui est égal à 2. Pour x est égal à combien? 1, oui, c'est ça, 1.
on a t est égal à 1 plus la racine carrée de 1 plus 1. Donc c'est 1 plus la racine carrée de 2. C'est égal à 1 plus la racine carrée de 2. Par suite, et je reviens à mon intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus la racine carrée de 1 plus x dx est égal à l'intégrale de, pour x égale à 0, on a t est égal à 2, pour x est égal à 1, on a t est égal à 1 plus racine carrée de 2. On a changement des bornes. Puis, 1 sur 1 plus racine carrée de x, c'est-à-dire 1 sur t, dx, c'est 2 facteur de t moins 1 fois dt. Donc je peux faire sortir le 2 à l'extérieur 2 fois l'intégrale de 2, l'intégrale de 2 à 1 plus racine carrée de 2 de t moins 1 sur t. T moins 1 sur t, c'est 1 moins 1 sur t dt. La fonction primitive de 1, c'est t, et la fonction primitive, ou bien une fonction primitive de 1 sur t, c'est ln t, ou bien ln valeur absolue de t. Et on travaille sur l'intervalle 2 à 1 plus racine carrée de 2, c'est un intervalle où t il est positif, donc on va écrire ln t tout simplement. Donc je vais écrire 2 fois entre crochets t, c'est une fonction primitive de 1, c'est t. Normalement on dit t plus k, et là ما غاش نديروهاش حتى التير ثاني ملي تحسب لا ديفيرونس تاع التير ما تبقاش واخا كاع دير t plus k. Donc ici 2, ici 1 plus racine carrée de 2. Et bien maintenant je vais calculer cette expression mathématique. بقى لنا دروكا غير الكالكول. Donc 2 facteur 2, je remplace t par 1 plus racine carrée de 2, donc 1 plus racine carrée de 2, moins 1 sur 1 plus racine carrée de 2. نسيت أنا خصني ندير ln t. Je m'excuse, ln t. قلتها وما كتبتهاش. Donc ln de 1 plus racine carrée de 2. ln t, il y a une fonction primitive d'IL 1 sur t. Oui. Et puis moins 2. Et moins avec moins c'est plus ln2. C'est ça. Donc je peux développer ça, tout ça. Donc 1 moins 2 c'est moins 1. Moins 1 fois 2 c'est moins 2. Plus racine carrée de 2. Ah, 2 racine carrée de 2 parce que j'ai multiplié. J'ai développé. Donc 2 racine carrée de 2. Puis moins 2 ln racine carrée de 1 plus 2. Ou bien je peux écrire tout simplement plus 2 ln 2 sur 1 plus racine carrée de 2. Et là, tu as la règle ln a moins ln b, il y a ln a sur b. ln 2 moins ln 1 plus racine carrée de 2, il y a ln 2 sur 1 plus racine carrée de 2. Ou m'a développé le produit, bah, tu as 2 fois ln de 2 plus sur 1 plus racine carrée de 2. Et une sorte de calcul facile, tout simplement. Donc, là, on explique la conclusion. Conclusion. L'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus la racine carrée de 1 plus x dx est égale à moins 2 plus 2 racine carrée de 2 plus 2 ln 2 sur 1 plus racine carrée de 2. واخا الا شكينا في هذا الريزولتا غادي ندخلوا للجيوجبرا وغادي نطلبوا منه هو يكالكولي لنا هاد l'intégrale. On va le comparer le résultat
بهذا لو ريزولتا اللي لقينا حنايا سي سكون فا فوار ماتنون نجربو. Bon, là, comme vous voyez, j'ai écrit dans le logiciel GeoGebra l'intégrale de 0,1 de 1 sur 1 plus la racine carrée de 1 plus x dx. Il m'a donné le résultat 0,45 ou l'intégrale ديالنا هو la surface اللي عندنا. حيت نقولوا l'air algébrique حيت يمكن تكون لا سيرفاس لفوق ولا تكون لتحت. الا كانت لتحت تعطينا une valeur négative يعني تحت من لاكس دي ابسيس. دونك تذكر معايا 0,45 وغادي ندخل لا تابليت ديالي ونكتب ديك لا فالور ونشوف واش بتعطيني 0,45. انت دروك غادي نكالكولي موان 2 بلس 2 راسين كاري دو 2 بلس 2 ln 2 سور 1 بلس راسين كاري دو 2 خصها تعطيني 0,45 ولا شي حاجه قريبه ليها. الا عطاتني 0,44 كيك شوز راه يعني هي هذيك. هاي النتيجه اللي عطاتني في الكالكولاتريس هي موان 2 بلس 2 راسين كاري دو 2 بلس 2 ln 2 sur 1 plus racine carrée 2 هي 0,45. غير رد البال خصك تخدم باللوغاريتم لي باريان. لا تمشي تكون الطابليت عندك تخدم باللوغاريتم دو باز 10 ولا شي حاجه راه ما تلقاش لو ميم ريزولتا. خصك تكون عندك اللوغاريتم دو باز او او بيان لوغاريتم لي باريان. متفقين؟ دونك الخدمه ديالتنا هي صحيحه يعني محتاجينش باقي شي واحد يقول لنا واش غلطنا ولا ما غلطناش. Passons à l'exemple numéro 7. Calculons l'intégrale de moins 1 à 2 de dx sur 3x au carré plus 2x plus 1 en posant t est égal à 3x plus 1 sur racine carrée de 2. هذه راه ما تجيكش غريبه راه تقدر تلقاها بواحد كان الشونجمون دو فاريابل. هادشي بازي هما تيحاولوا يكتبوا هادشي سو لا فورم دو a carré plus b carré ou bien a carré plus b avec a هو داك الفاريابل اللي عندنا x au carré نقولوا كاع حنا x au carré plus a. ملي تدير هذيك بيان سور delta pour essayer d'écrire ça sous forme de x au carré plus a غتلقى داك الشونجمون دو فاريابل اللي خصو يكون سي تو. هادي راه تقدر تولي تلقاها بوحدك سورتو بحال كان عندك ان بولينوم دو سو جونر لا ديال دوزيام دوغري. Donc comme d'habitude on va écrire dx en fonction de dt حيت هما عطاونا الشونجمون دو فاريابل qu'il faut faire. Bon on a t qui est égal à 3x plus 1 sur racine carrée de 2. Donc dt sur dx on dérive par rapport à x qui est égal à la dérivée de 3x plus 1 sur racine carrée de 2, c'est tout simplement 3 sur racine carrée de 2. Ceci implique que dx est égal à racine carrée de 2 sur 3 dt. Maintenant, la seconde étape, on va changer les bornes. D'abord, je vais écrire ici et 3x plus 1 sur racine carrée de 2 est égal à t. Veut dire que x ou bien 3x plus 1 égale à t racine carrée de 2. Ceci veut dire que x est égal à t racine carrée de 2 moins 1 sur 3. غادي نحتاجو لهذه في هذه l'écriture. Donc 3x au carré بلا ما نرجع دروك الانتيغرال نمشي بعدا نشوف à quoi égale 3x au carré plus 2x plus 1 en fonction de t. حيت الا دخلت الانترفال وبديت نكتبها بنكثر على راسي الخدمه. اللهم نجي نعزلها بوحدها. دونك سي 3 x قلنا سي 3 t plutôt racine carrée de 2 moins 1 sur 3 le tout au carré plus 2 fois t racine carrée de 2 moins 1 sur 3 plus 1. Donc on a ici une identité remarquable. Donc 2t au carré moins 2t racine carrée de 2 plus 1 sur 9. Bien sûr 3 fois 3. Plus 2t racine carrée de 2 moins 2 sur 3. Plus 1 c'est 3 sur 3.
Et je peux maintenant simplifier facilement cette écriture mathématique. Moins 2t racine carrée de 2 plus 2t racine carrée de 2, c'est 0. Donc ça donne 2t carré plus 1 moins 2 plus 3. 1 moins 2 c'est moins 1 plus 3 c'est 2. Donc ça donne 2t carré plus 2 sur 3. Ou bien 2 sur 3 facteur de t carré plus 1. داكشي اللي قلنا قبيله. حاولنا نكتبوا ديك 3x au carré plus 2x plus 1 se forme de a carré plus b. هنا عندك هي t carré plus 1 بلا ما نهضروا كاع على ديك لو كوفيسيون اللي هو 2 sur 3. Maintenant on passe à notre intégrale. قبل ما ندوزو l'intégrale نشوفوا بعدا les bornes pour x égale à moins 1, la borne inf, on a t, c'est 3 fois moins 1 plus 1 sur racine carrée de 2. 3 fois moins 1 c'est moins 3 plus 2 plus 1 c'est moins 2 sur racine carrée de 2, donc c'est moins racine carrée de 2. Après avoir rendu le dénominateur rationnel. Bon, pour x est égal à 2, on a t est égal à 3 fois 2 plus 1 sur racine carrée de 2. Ça donne 7 sur racine carrée de 2. هذوما les bornes جداد, les nouveaux bornes pour notre intégrale après le changement de variable. Par suite, l'intégrale de moins 1 à 2 de dx sur 3x au carré plus 2x plus 1 est égale, pour x est égal à moins 1, on a t est égal à moins racine carrée de 2. Pour x égale à 2, on a t est égal à 7 sur racine carrée de 2. Donc, je remplace dx par racine carrée de 2 sur 3 dt, c'est déjà calculé, sur 3x au carré plus 2x plus 1, c'est 2 tiers facteur de t carré plus 1, n'est-ce pas? On peut réduire par 3. On peut faire sortir racine carrée de 2 sur 2 à l'extérieur, racine carrée de 2 sur 2. L'intégrale de moins racine carrée de 2 à 7 sur racine carrée de 2 de dt sur t carré plus 1. Et nous savions bien à quoi est égale la fonction, une fonction primitive de 1 sur t carré plus 1. Bien sûr, c'est l'arc tangent t, puisque la dérivée de l'arc tangent t, c'est 1 sur t carré plus 1. Ça y est, on est d'accord? Donc on va écrire ici racine carrée de 2 sur 2 fois entre crochets arc tangente t pris entre moins racine carrée de 2 et 7 sur racine carrée de 2, ou bien 7 racine carrée de 2 sur 2. Ceci est égal racine carrée de 2 sur 2 fois arc tangente de 7 sur racine carrée de 2 moins l'arc tangente de moins racine carrée de 2 ou plus l'arc tangente de racine carrée de 2, puisque la fonction arc tangente, il est impair. Conclusion, notre intégrale de moins 1 à 2 de dx sur 3x au carré plus 2x plus 1 n'est que racine carrée de 2 sur 2 facteur 2 arc tangente de 7 sur racine carrée de 2 moins arc tangente de racine carrée de 2. Ça, c'est le résultat final. Et on va utiliser GeoGebra pour s'assurer de ce résultat. C'est d'accord?
يلا ندخلوا الجيوجبرا. Voilà, ici j'ai écrit mon intégrale de moins 1 à 2, de 1 sur 3x au carré plus 2x plus 1 dx. Il m'a donné le résultat suivant, 1,65. 1,65, il y a l'aire de la surface. L'aire algébrique, il est en même temps l'aire géométrique, c'est une valeur positive. D'accord. Bon, نشوفوا دروكا ديك لا فالور اللي لقينا حنا واش هي هذه نيت. Nous, on vient de trouver la racine carrée de 2 sur 2 fois la, entre parenthèses, arc tangente de 7 sur racine carrée de 2 moins l'arc tangente de racine carrée de 2. يلا دروكا نخدموا لا تابلت ونشوفوا واش هذا الشيء بيعطينا ديك combien je crois 0,65. دابا نشوف. ها هي الريزولتا 1, لا عطاتنا في الجيوجبرا 1,65. هنا عطاتنا 1,64. bon تقريبا نفس الريزولتا حيت نورمالمون سي اون فالور ابروشي تعطيوهما ديما في الجيوجبرا وحتى في الكالكولاتريس اون فالور ابروشي. انت تلاحظ هنا لي بوين 3 بوين ici يعني راه لا فالور ني با اكزاكت. صافي متفقين. اذا الخدمه ديالتنا راه صحيحه. Huitième exemple, calculons l'intégrale de 1 à racine carrée de 3 de dx sur x carré fois la racine carrée de 4 moins x carré en posant le changement de variable suivant. U est égal à 1 sur x. Donc comme d'habitude, je vais écrire dx en fonction de u et du. Bon, on a u est égal à 1 sur x. Donc du sur dx, on dérive par rapport à x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Ceci implique que dx est égal à moins x au carré du. Ceci implique que dx est égal, vous avez ici u est égal à 1 sur x, donc x est égal à 1 sur u. Donc x au carré, c'est 1 sur u au carré. Donc le résultat, c'est moins 1 sur u au carré du. Et on vient d'écrire dx en fonction de u et du. Et x au carré, le dénominateur qui est x au carré, racine carrée de 4 moins x au carré, je peux l'écrire comme étant 1 sur u au carré, puisque x c'est 1 sur u, racine carrée de 1 moins 1 sur u au carré. Voilà. Maintenant, je passe aux bornes. Pour x est égal à 1, on a u est égal à 1 sur 1 qui est égal à 1. Pour x est égal à racine carrée de 3, on a u est égal à 1 sur racine carrée de 3 qui est égal à racine carrée de 3 sur 3. On va le laisser comme ça. Maintenant, je reviens à mon intégrale et je fais ce changement. Donc, l'intégrale de 1 à racine carrée de 3 de dx sur x au carré racine carrée de 4 moins x au carré est égale, pour x est égal à 1, on a u est égal à 1. Pour x est égal à racine carrée de 3, on a u qui est égal à 1 sur racine carrée de 3. dx, c'est moins 1 sur u au carré de u, donc je vais l'écrire, moins 1 sur u au carré de u, sur x au carré, c'est 1 sur u au carré, fois la racine carrée de 1 moins 1 sur u au carré. Je peux réduire par 1 sur u au carré. C'est d'accord? Donc ça donne, et je peux faire sortir moins à l'extérieur, moins l'intégrale de 1 à 1 sur racine carrée de 3 de du, ça c'est du, parce que j'ai remplacé dx par du fois moins 1 sur u au carré. Donc,
du sur la racine carrée de 1 moins 1 sur u au carré. Donc je vais rendre les dénominateurs communs. Ça donne u au carré moins 1 sur u au carré en racine carrée de u au carré. Donc ça donne la racine carrée. Ah, qu'il y a 4. J'ai oublié, je m'excuse, il y a un 4 que j'ai oublié. Ah, il y en a 4. 4 moins x au carré. Donc, il y en a 4. Voilà. 4, le résultat. Donc, 4 u au carré moins 1 sur la racine carrée de u au carré, c'est u. Donc, on va dire la racine carrée de 4 u au carré moins 1 sur la racine carrée de u au carré, c'est u. Puisqu'on travaille sur l'intervalle 1 sur racine carrée 3, 1, c'est-à-dire u, il est positif. C'est-à-dire une valeur positive, donc sa racine carrée, c'est lui. La racine carrée de u au carré, ça donne u. On est d'accord? Donc, donc c'est l'intégrale, moins l'intégrale de 1 à 1 sur racine carrée de 3. صحينا ديك l'erreur ديال قبيله اللي نسينا فيها 4 انا اللي نسيت 4 donc ça donne u du sur la racine carrée de 4u au carré moins 1. Donc on a dit une petite astuce très simple. Je prends au numérateur 4u au carré moins 1 prime. Bon, il a dérivé, il a dit, bah, 8u. Donc, on va dire que c'est la 8. Donc, je vais écrire ici moins 1 sur 8 fois la racine carrée de 1 à 1 sur racine carrée de 3 de 4u au carré moins 1 le tout prime sur la racine carrée de 4u au carré moins 1 du. F' sur racine carrée de f, c'est la dérivée de la racine carrée de f. Donc, la primitive, une fonction primitive de 4u au carré moins 1 prime sur racine carrée de 4u au carré moins 1, ça sera la racine carrée de 4u au carré moins 1. C'est ce que je vais écrire maintenant. La dérivée de la racine carrée de f, c'est f' sur 2 racine carrée de f. C'est-à-dire 2. Il y a 2, on ضرب هنا في 2. فوالا عاد باش تعطيني ديك راسين كاري دو اف بريم. دونك بلاتي نكتب الكحل. فين هو الكحل؟ ها هو. دونك غادي ندير هنايا نسيت هاد 2 ها هي. دونك اش غادي نكتب؟ قلنا موان 2 سيغ 8 هي موان 1 كار. كنت بنسى هاديك 2. La dérivée de la racine carrée de f, c'est f' sur 2 racines carrées de f. Ici, f de x, ou bien f de u, c'est 4u au carré moins 1. F de u, c'est 4u au carré moins 1 dans notre exemple. Donc, c'est la racine carrée de 4u au carré moins 1 pris entre 1 et 1 sur racine carrée de 3. Hein? Ça donne moins 1 quart facteur de la racine carrée 4u au carré. 4 fois 1 sur racine carrée de 3, le tout au carré c'est 1 tiers. Fois 4 c'est 4 tiers. 4 tiers moins 1. Donc les 4 tiers moins 1. نحسبها من بعد 4 tiers moins 1 moins la racine carrée de 4u au carré. Bon ici u c'est 1. 4 moins 1. Donc ça donne moins 1 quart, facteur 2. La racine carrée de 4 tiers moins 1, c'est 4 moins 3, c'est 1. C'est la racine carrée de 1 tiers, donc c'est 1 sur racine carrée de 3. Moins racine carrée de 3. On va rendre les dénominateurs communs. Ça donne moins 1 quart. 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 2 sur racine carrée de 3. Et on peut éliminer le signe moins et réduire par 2, ça donne finalement 1 sur 2 racine carrée de 3.
Et on va écrire notre conclusion. C'est que notre intégrale فينا هو بعدا بلاتي ننقلو حيت ما عنديش قدامي صافي هو هذا الريزولتا ديالنا l'intégrale de 1 à racine carré 3 de dx sur x au carré à racine carré de 4 moins x au carré est égal à 1 sur 2 racine carré de 3 غادي ندخلو للجيوجبرا ونشوفوا واش هادشي صحيح ولا لا دونك دون جيوجبرا ها الريزولتا اللي تعطانا l'intégrale de 1 racine carré 3 de 1 sur x au carré fois la racine carrée de 4 moins x au carré dx est égal à 0,29. هي la surface ديالتنا هي هادي هذا هو notre intégrale algébrique هو هاد la surface هادي اللي هي 0,29 دونك غادي نمشيو لا تابليت الكترونيك ونشوفوا واش 1 sur 2 racine carrée de 3 هو 0,29 احنا لقينا هنا 1 sur 2 racine carrée de 3 لاحظتي الطابليت عطاتنا 0,28 وهما لقاو 0,29 سي بريسك لا ميم شوز حيت الا ماجورينا هادي تعطينا 0,29 دونك لو ريزولتا اي جوست. Maintenant nous allons passer à la troisième paragraphe. On va parler dans cette paragraphe de l'intégration et ordre. Intégration et ordre. Petit a, positivité et croissance. Positivité et croissance. Soit f une fonction continue sur un intervalle AB. Donc on va écrire d'abord cette phrase. Soit f une fonction continue sur un intervalle AB. Montrons que f est positive sur l'intervalle AB. Alors, l'intégrale de a à b, je vais ajouter ici petit a, l'intégrale de a à b de f de x dx est une valeur qui est toujours positive. F admet une fonction primitive sur l'intervalle AB, car tout simplement f est continue sur cet intervalle. Donc je vais écrire ça. F admet une fonction primitive f admet une fonction primitive grand F sur le segment AB ou bien sur l'intervalle fermé AB. Pourquoi j'ai dit ça? Car f est continue, toute fonction continue admet une fonction primitive. Car f est continue sur l'intervalle fermé AB. C'est d'accord? On a f est positive. On a f est positive. Donc, f' de x, il est aussi supérieur ou égal à 0. Car tout simplement, f', la dérivée de f', c'est f. Et puisque f de x supérieur ou égal à 0, alors f' de x, il est aussi supérieur ou égal à 0. Puisque la dérivée de grand F est positive, ça veut dire que grand F est une fonction croissante sur l'intervalle AB. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle AB. Bien sûr, le segment AB. Et on a, d'après la définition, que l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est grand F de B moins grand F de A. Et puisque A est inférieur ou égal à B, ou bien A inférieur strictement à B, alors F de A est inférieur à F de B, donc F de B moins F de A est positif. Ça veut dire que l'intégrale de A à B de F de x dx est positive. Donc on va écrire ça, puisque
A est inférieur, si vous voulez, ou égal à B, alors f de A est inférieur ou égal à f de B. باش يكون عندنا انترفال فيرمي ونخدموا فيه نديرو inférieur strictement كيف عطينا في لي دوني. Donc ceci veut dire que f de B moins f de A est une valeur positive. Autrement dit, l'intégrale de A à B de f de x dx est supérieure ou égale à 0. C'est ce qu'il faut démontrer. C'est d'accord? Maintenant, on va considérer deux fonctions f et g qui sont continues sur l'intervalle AB et vont montrer que si f de x est inférieur à g de x, quel que soit x appartenant à AB, alors l'intégrale de a à b de f de x dx va être aussi inférieure à l'intégrale de a à b de g de x dx. Donc, je vais écrire cette phrase. Bon, je relis ce que j'ai écrit. Bon, on considère f et g de fonctions continues sur l'intervalle fermé AB. Montrons que si f de x est inférieur ou égal à g de x, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, alors l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de x dx. Bon, on va commencer notre démonstration. Supposons que f de x est inférieur ou égal à g de x. Donc, g de x moins f de x est une valeur positive. Ceci implique que la fonction g moins f, elle est positive, est une fonction positive. Et elle est continue, puisque c'est la différence de deux fonctions continues. Et elle est continue positive, donc on peut lui appliquer le résultat précédent. Ça veut dire que l'intégrale de a à b de g de x moins f de x dx est positive. Et on peut appliquer la linéarité de l'intégrale. Ça veut dire que l'intégrale de a à b de g de x dx moins l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est une valeur positive. Autrement dit, l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de g de x dx. C'est ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on va regrouper les deux résultats trouvés dans cette propriété que je vais écrire. Propriété. Et on va écrire notre propriété. Soit f et g de fonctions continues sur un segment AB, tel que A inférieur strictement à B. Si f est positif sur le segment AB, alors l'intégrale de A à B de f de x dx est supérieure ou égale à 0. Si f de x est inférieur à g de x, quel que soit x appartenant au segment AB, alors l'intégrale de A à B de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de A à B de g de x dx. Exemple d'application. Exemple d'application. Je vais vous donner ce premier exemple qu'on va écrire maintenant. On va le corriger la prochaine fois, Inch'Allah. Le voici, petit 1, soit l'intégrale i telle que i est égale à l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2 de dx sur sinus x. Bon, ce que l'on vous demande, c'est d'encadrer cet intervalle i, en utilisant bien sûr la propriété précédente. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzitoun Marrakech. À très bientôt.